Il y a 7 importantes choses que vous devez savoir de la vie. 7 choses importantes qu'il faut savoir de la vie. 7 choses. Première chose que vous devez savoir. Et si vous ne savez pas ces choses-là, vous allez souffrir dans la vie. Première chose que vous devez savoir, il y aura toujours des questions sans réponse dans votre vie. Toujours. Vous pouvez essayer, vous pouvez aller à Harvard, vous pouvez aller à Oxford, vous pouvez aller dans les meilleures universités. Vous aurez toujours des questions sans réponse. Comme je l'ai dit ce matin, jusqu'aujourd'hui, enfin, je ne me pose plus la question parce que j'ai compris que je n'aurai pas la réponse. Je ne peux pas. J'ai demandé pourquoi notre petite Myriam, en 1990, est morte à 7 semaines. 7 semaines. Pas malade, rien, mort subite du nourrisson. L'enfant est parti. Qui va m'expliquer? Mon ami Balima Zakari, que les anciens ont vu, qui venait régulièrement nous visiter. J'ai dit, dans notre groupe là, nous sommes un groupe de une quarantaine d'amis. S'il y a quelqu'un qui ne devait pas avoir un cancer, c'était bien Balima Zakari. Et puis patatras, il a attrapé le cancer du pancréas. Et on s'est dit, c'est venu là pour qu'il soit guéri, pour la gloire de Dieu. On a prié, on a jeûné, on a tout fait, il est mort. Vous comprenez? Je n'ai pas de réponse. Écoutez, dans votre vie, il faut comprendre qu'il y aura toujours des questions sans réponse. Dis à ton voisin, tu n'es pas Dieu. Parce que tu n'es pas Dieu. Accepte qu'il y a des questions sans réponse. J'étais chez un frère dans la semaine et il a 2 petites filles. Une de 5 ans et puis l'autre qui doit avoir 2 ans et demi. Et les filles là sont convaincues qu'elles m'appellent Dieu. Quand elles arrivent ici, elles viennent chez Dieu. Et Dieu là, c'est moi. Donc quand elles sont convaincues que j'ai des ailes et que je peux voler. Donc elles viennent me trouver. Dieu, tu as caché les ailes, n'est-ce pas? Il faut les sortir et voler, on va voir. J'ai essayé en vain. Elles ne peuvent pas comprendre que non, je ne suis pas Dieu, je n'ai pas d'ailes et que je ne peux pas voler. Dans leur tête, c'est ça. Écoutez, il y a des questions auxquelles vous n'aurez pas de réponse. Deuxième chose que vous devez comprendre. Il y aura toujours des choses que tu ne peux pas expliquer. Tu ne peux pas expliquer. Tu ne peux pas tout expliquer. Il y a des spécialistes qui pensent tout savoir. Ils doivent tout expliquer. Tout. Et vous, là, les chrétiens, avec vos rêves et vos visions, là, vous amenez parfois les pasteurs à mentir. C'est pour ça que moi, j'ai dit, non, je ne peux pas expliquer. Il y a des choses que je ne peux pas expliquer. Donc, j'ai vu là, voyez, un serpent avec des ailes. Et puis, vous voyez, et vous me demandez qu'est-ce que ça signifie. Je vais expliquer quoi? Je ne peux pas expliquer. Écoutez, il y a des questions, il y a des choses que vous ne pourrez jamais expliquer dans la vie. Donc, n'essayez pas de tout expliquer. Ne fabriquez pas les explications. Troisièmement, il y aura toujours des choses que tu ne peux pas changer. Dans la vie, il y a des choses que tu ne peux pas changer. Tu peux sauter, tu peux danser, tu peux crier. Il y a des choses que tu ne peux pas changer. Entre autres, un homme. Elle dit, Ouais. Un homme. Toi, tu veux changer un homme. Bonjour, ma soeur. Bonjour. Tu veux changer un homme. Il y a des choses que tu ne peux pas changer. Donc, ce que tu ne peux pas changer, là, il faut accepter. Quatrièmement, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Tu ne peux pas contrôler. J'ai dit ce matin, il y a un homme, il avait des filles. Et puis lui, sa théorie, c'est non, mes filles ne vont partir nulle part. Je surveille mes filles. J'ai mes yeux sur mes filles. 21h, tout le monde à la maison. La porte fermée. Vous ne sortez nulle part. Et puis quand vous êtes dehors, vous êtes où? Contrôle. Monsieur, contrôle. Et puis un beau jour, il voit qu'une des filles est enceinte. Tu as attrapé ça où? Écoutez, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. J'ai dit ce matin, écoutez mes soeurs, arrêtez de fouiller dans le téléphone de votre mari. S'il veut vous tromper, il va vous tromper.
Allô, mes sœurs, arrêtez ça. Et puis, chers messieurs, jaloux, arrêtez vos jalousies. Hein? Ah, tu es parti, tu étais avec qui? Il y a des hommes qui fliquent leurs femmes. Tu pars, tu dois lui dire à quelle heure j'ai quitté. Et puis quand tu arrives, il calcule. Entre l'heure que tu as quitté et puis tu es ici, il y a 5 minutes qui manquent. Tu étais où? Authentique. Il y a des hommes comme ça. Écoutez, si ta femme veut te tromper, elle va te... Eh bien. Il y a des choses qu'il ne faut même pas contrôler. C'est pour cela qu'on se fait confiance et puis on laisse le Seigneur agir. Confiance, confiance. Cinquièmement, il y a des choses que tu ne peux pas arrêter. Des choses que tu ne peux pas arrêter. Hein? Ils suivent leur cours. Toi, tu peux arrêter le soleil. Donc, quand tu vois qu'il y a quelque chose qui arrive que tu ne peux pas arrêter, tu sais ce que tu dois faire. Trouve-toi la bonne position pour que la chose ne te roule pas dessus. Sinon, ça va venir, ça va t'écraser, puis ça va t'emporter. Sixièmement, il y a des choses dont tu n'es pas responsable. Tu n'es pas responsable de tout. Il y a des gens qui sont tellement malades dans leur tête que même le péché d'Adam et Ève, là, ils se croient responsables. Non, tu ne peux pas être responsable de tout. Alors, toi, tu fais ce que tu peux faire. Et quand tu as fait ce que tu dois faire, et que les choses ne tournent pas comme toi, tu les attends, il faut continuer ton chemin. J'ai dit ce matin, quelqu'un qui a des enfants, tu prends tes enfants, tu as même payé pour qu'ils aillent à l'école. Tu mets dans une bonne école privée. Les enfants, tu fais tout pour les bien éduquer. Et puis au milieu de ces enfants-là, il y en a un qui dit non, moi je vais goûter un peu à l'affaire qui fait tourner les têtes là. Hein? Et il va goûter. Et il reste dedans. Et puis le papa, pauvre papa, il est là, oh, mon enfant est drogué, il se prend des dépressions, et puis surtout les mamans deviennent dépressives. Et tu vas mourir pour rien. Est-ce qu'on se comprend? Tu n'es pas responsable. S'il est adulte et il a choisi de vivre comme il vit, poursuis ton chemin. Tout ce que tu as à faire, c'est prier pour cet enfant. Prie. Mais le reste, il ne faut pas t'en occuper. Parce que tu n'en es pas responsable. Et dernière chose, il y a des choses qui te dépasseront toujours. Dans la vie, il y a des choses qui dépassent les uns et les autres. C'est pourquoi il faut apprendre à dire « je ne sais pas ». Quand ça me dépasse, je ne sais pas. Mais pasteur, comment tu peux dire « je ne sais pas » ? Je ne sais pas. Quand ça te dépasse, tu ne sais pas. Alors c'est pourquoi cette année, alléluia, conclusion de toutes ces choses, nous devons apprendre à faire confiance à notre Dieu. Non seulement lui faire confiance, mais donner le meilleur de nous-mêmes. Le servir de tout notre cœur. Alléluia. Et faire bien ce que nous devons faire.